Le musée du Caire est le plus grand musée au monde consacré à l'Antiquité égyptienne. Il a reçu plus de 100 millions de visiteurs au cours du XXe siècle. Les collections de plus de 160 000 objets exposés au public et 60 000 autres s'entassent dans les réserves. La pièce maîtresse du musée est bien sûr le trésor de Toutankhamon. Le masque est un des chefs-d'œuvre découverts en 1925. Il est constitué de 10 kg d'or et de pierres semi-précieuses. La première pierre de cette mosquée a été posée en 1830 par le vice-roi Mohamed Ali, considéré comme le père de l'Égypte moderne. Les plans sont calqués sur la mosquée bleue d'Istanbul. La coupole centrale atteint 52 mètres de haut pour un diamètre de 21 mètres. Située sur le Nil en amont du delta, le Caire est la plus grande ville d'Égypte. C'est aussi sa capitale, avec plus de 16 millions d'habitants. Les habitants du Caire se nomment les Cairotes. La renommée internationale du plateau de Gizeh est due aux grandes pyramides de Khéops, Képhren et de Mykrinos, ainsi qu'au grand sphinx, témoin de la civilisation antique. C'est au pied de ces pyramides que Bonaparte, lors de la campagne d'Égypte en 1798, aurait prononcé le célèbre « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Au XIIe siècle de notre ère, le sultan de l'époque ordonne la percée de la façade nord de la pyramide afin d'en découvrir l'entrée. Cette action se solde par un échec. Voici ce qu'il reste du parement de granit de la pyramide. Le reste a été pillé. Cette construction bizarre et anachronique a été érigée pour protéger la barque solaire ou barque funéraire du pharaon Khéops. Enfouie depuis 4500 ans, la barque funéraire de Khéops fut découverte en 1954
lors de fouilles au pied de la pyramide. La pyramide de Képhren est la plus facile à reconnaître car son sommet est encore recouvert de calcaire. Le reste a été pillé au Moyen Âge. Le grand sphinx du plateau de Gizeh, mi-homme, mi-animal, mesure 73 mètres de long et 20 mètres de haut, pour un poids de 20 000 tonnes. Sa fonction serait le gardien du site. Conçue par l'architecte Imhotep, la pyramide à degrés de Saqqara est la première construction au monde en pierre de taille. C'est un monument funéraire comme toutes les pyramides. Celle-ci était destinée au pharaon Djoser. Ils l'ont partagé en 3 parties. La première partie, c'est la fleur que vous voyez. C'était pour respirer l'odeur. La seconde partie, l'écorce pour fabriquer nos objets. Et la troisième partie, la morelle, pour nous la consommer comme du canne à sucre, car elle contient une très grande quantité de sucre. Et ils l'ont vénéré pour 2 raisons. La première raison, la fleur, qui a une forme qui ressemble à des rayons du soleil et rappelle à mon lieu du soleil. La seconde raison, la tige, avec une forme triangulaire, c'est référent à la pyramide, symbole de l'éternité. Et maintenant, donc, nous allons procéder à la transformation de cette tige en un morceau de papier. Mais pour cela, qu'est-ce que nous faisons? Le procédé de la fabrication du papyrus remonte à 5000 ans. Le plus ancien retrouvé sur le site de Saqqara est de 2900 ans avant Jésus-Christ. Parce que les temples de Karnak étaient réunis par un canal. Pourquoi? Parce que le dieu Amon, le dieu de ce temple, devait sortir au moins une fois par an pour rendre visite à sa femme. Et il a la main fermée. Pourquoi? Il tient le sceau, hein, le symbole de pouvoir. Le sceau royal. Ouais. Et d'autres fois ici, ils ont la petite figure de la déesse Mante, la déesse de la vérité, hein, à la triade de Karnak. Le dieu Amon, on a l'Oua 7, symbole de la prospérité, la langue, la vie éternelle, et aussi le bélier Jet. Le bélier Jet est le symbole de la stabilité, hein, et symbolise la colonne vertébrale du dieu Osiris, qui a été coupé en 14 morceaux par son frère, c'est le dieu de Ouva, dans laquelle on inscrit le nom du pharaon. Le cartouche de roi, il était fermé, hein, mais le cartouche de Dieu, il était ouvert, c'est le symbole de l'infini. Hein. Le cartouche était toujours précédé au suivi du titre des pharaons qui nous montrent Mary Amen. Au sol. C'est la domination. Hein. Kéber. Kéber, c'est le scarabée. Hein. Vous savez, le dieu Ra, il avait 2 rois forts d'apparition. Hein. Le matin, il prend la forme d'un scarabée. C'est le soleil levant. Le dieu Ra comme un nouveau-né, hein, comme un bébé. Et le midi, le dieu Ra, il prend la forme d'un disque solaire, la jeunesse de dieu Ra. Et le soir, il prend la forme d'un dieu à tête de bélier. Alors, le scarabée, il était considéré comme un symbole du dieu Ra, le dieu créateur. Hein. Pourquoi? Parce que le scarabée, il repoussait devant lui une bolette de fumier. Hein. Et de cette bolette de fumier sortaient les petits scarabées. Hein. Donc le grand scarabée, il a créé de petits scarabées. Comme le dieu Ra, il a créé les espèces humaines, le bétail, les animaux, les insectes. Donc c'est le symbole de la renaissance, de l'existence. Vous voyez? Ra, le disque solaire,
sur le dieu Ra, le soleil. Mary, Mary c'est-à-dire l'aimer. Hein? Et Emen, le dieu Amon. Mary, Emen c'est-à-dire l'aimé du dieu Amon. Les titres, Neb Tawi, Neb, c'est-à-dire le souverain. Ta, Inter, Tawi, deux terres. Donc Neb Tawi, c'est-à-dire le souverain de deux terres, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Nusuti Biti, Nusuti, le roseau, hein, le symbole de la Haute-Égypte. L'abeille, le symbole de la Basse-Égypte. Nusuti Biti, le roi de la Haute et de la Basse-Égypte. Sarah, Sa, c'est-à-dire le fils. Et Ra, c'est-à-dire du soleil. Donc Sarah, c'est-à-dire le fils de Dieu. Ra, le dieu du soleil. D'accord? La forme du mort, il est taillé en granit rose, se trouvait à Aswan, dans la carrière du Nord, où se trouve l'obélisque inachevé. Et le roi et les servanteux de la double couronne, de la haute et de la basse Égypte, elle porte le Nemes, la coiffe stylisée du pharaon. Il avait une barbe postiche inclinée parce que c'est un roi mort, mais il est rasé là-bas. Et elle tient les emblèmes de royauté, le fouet et la crosse du berger. Et il porte la jupe royale avec le glaive. Et entre ses jambes, c'est sa femme, la reine Néfertari. D'accord? Le roi Ramsès II, c'est le roi. Les colonnes centrales font 24 mètres de haut et le colonne, 21 mètres de haut et le colonne latéral font 14 mètres de haut. Pourquoi la différence de hauteur entre les deux genres de colonnes? Vous savez, regardez au-dessus de la corniche concave là-bas, ils ont construit un mur vertical pour séparer.
Cette mosquée a été construite en 1244 dans l'enceinte même du temple d'Amon. Elle est bâtie à 7 mètres au-dessus du niveau du sol pharaonique. Au fil des siècles, le sol du temple a été recouvert de sable, ce qui explique que l'entrée est située très en hauteur. Regardez, dans cette cour, on a des colonnes Hathorik. Hathorik vient de mot Hathor, cette déesse, oui. Regardez, le chapiteau prend la forme de la déesse Hathor. Le visage d'une femme aux oreilles de vache. D'accord? On appelle cette colonne-ci la colonne Sistre. Sistre, c'est les crissets chez l'instrument musical de la déesse Hathor. D'accord? Et la basse l'Égypte. On dit aussi que la reine Hatshepsut est en train de citer les qualités de la déesse Hathor. La joie, la danse, la beauté. Et le cartouche et les martelés par le roi Thoutmôsis II roi. D'accord? Regardez. On voyait avec les armes. Ici, le roi égyptien, ou le chef de l'expédition égyptienne, elle présente les cadeaux de sa bienvenue pacifique au maire du pays de Ponte. Ici, on a la femme de maire du pays de Ponte. Il est grosse et grotesque, on voyait. La reine Hatshepsut se moquait de cette dame. Elle nous raconte qu'elle avait la peine de voyager à Doudan, qui était très très petit. Elle était très très grosse. Regardez là. Vous voyez, elle est très petite. Regardez, c'est comme l'église. Quoi, ça. Alors Hatshepsut, elle est représentée plate, comme vous voyez, pour imiter les hommes. D'accord, les pharaons. C'est pourquoi elle avait sa tombe dans la vallée de roi. Il a une barbe postiche inclinée. Il était considéré comme une pièce dans ce temps.
En mai 2000, nous avons eu l'immense privilège de visiter la tombe de Néfertari. Ramsès II, très amoureux de son épouse favorite, fit construire cette tombe remarquable. Les peintures murales sont parmi les plus belles de l'art funéraire des pharaons. Découverte en 1904, la tombe avait déjà été fracturée et pillée. Près de 20% des peintures étaient dégradées et de nombreuses visites n'ont fait qu'accentuer le phénomène. La tombe fut fermée en 1930. Après une longue restauration et une technique de conservation, la tombe fut de nouveau accessible au public, mais en nombre très limité. L'Égypte est un immense désert traversé par le Nil, le plus grand fleuve du monde avec ses 6700 km. Une étroite vallée verdoyante et fertile s'étend sur 1200 km. Le Nil joua un rôle important dans l'Égypte ancienne. Cette voie fluviale a permis le transport de granit de la carrière d'Assouan vers Luxor, le Caire et d'autres temples. L'Égypte est un don du Nil. Dans les années 2000, plus de 400 bateaux de touristes sillonnent le Nil. Nous étions ce jour-là 30 bateaux à vouloir franchir l'écluse d'Esna. Le temps d'attente était de 14 heures. Nous avons passé la nuit à bord, puis le matin nous avons pris un car pour aller visiter les temples d'Edfou. Le bateau, ayant franchi l'écluse, nous a rejoints sur ce site. En attendant notre tour pour le passage de l'écluse, nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. Une armada de pirogues égyptiennes viennent littéralement à l'abordage des bateaux de touristes pour vendre des tissus, des vêtements, des tapis. Les vendeurs ont une technique particulière de vente. Ils lancent sur le pont leurs articles. S'il vous plaît, vous renvoyez un petit billet. Sinon, vous renvoyez l'article, si possible, dans la bonne pirogue.
Et voici la fameuse écluse d'Esna. Nous passons au-dessus en bus pour aller visiter le temple d'Edfu. Le temple d'Edfu est dédié au dieu Horus. Horus est l'une des divinités les plus anciennes d'Égypte. Son culte remonte à la préhistoire égyptienne. Il est souvent représenté par un faucon. Ce symbole, cette croix de vie, est un hiéroglyphe égyptien qui signifie vie et qui est l'attribut des dieux. Sur ce panneau, le pharaon procède à la pose de la première pierre de son temple.
Sobek est le dieu de la fertilité, représenté par un crocodile. La présence dans le Nil de crocodiles était pour les Égyptiens l'annonce d'une crue favorable pour les inondations des champs et donc pour une bonne récolte. Regardez ce dessin derrière vous. Hein. Ce dessin, ce relief se dit comme suit. Hein. Tout le monde. Et l'étoile, ça veut dire adorer, vénérer. Donc, tout le monde adore le Dieu. On appelle cette salle la salle d'apparition. Hein. On a déjà expliqué que les gens de l'extérieur peuvent entrer dans le temple lors des cérémonies des temples. Ils peuvent entrer dans l'avant-cour et dans la première salle hypostyle pour vénérer leur Dieu. Donc tout le monde peut venir ici pour adorer le Dieu Sobek et le Dieu Horus, le Grand. Donc on ne danse pas Macarena ici, hein. On fait la prière. C'est pas la même, hein. Ouais, il fait la prière. Par la déesse Wajet à gauche, la déesse Wajet à droite, la déesse de la basse Égypte, et la déesse Nekhbet à droite, la déesse de la haute Égypte, sont en train de couronner l'empereur romain en présence de Dieu Sobek et sa femme, la déesse Hathor à gauche. Regardez, les membres du corps sont bien détaillés ici. Hein. Regardez, regardez le sein de la déesse Nekhbet par exemple, le ventre, les cuisses, hein, ils sont bien détaillés. Hein. On appelle ça le haut relief. Donc on a le bas relief et le haut relief. Le bas relief par exemple, après avoir dessiné une figure d'un roi par exemple, on commence à creuser le contour hein, des lignes extérieures. Et ça, Le pharaon au centre reçoit la croix de vie. Il est entouré des dieux Ré, Thoth, Hathor, Horus.
Dans l'Égypte antique, le système de comptage se faisait en base 10. Le bâton pour une unité, le U inversé pour 10. Pour le nombre 100, c'était une corde enroulée. Et la pousse de bambou pour le chiffre 1000. Le temple de Komombo s'est réalisé sous la dynastie des Ptolémées de -180 avant Jésus-Christ et s'acheva au IIIe siècle de notre ère. Sur ce magnifique panneau, nous pouvons découvrir tous les instruments dont pouvaient disposer les chirurgiens de l'époque, aussi bien pour les momifications que pour les vivants. Pinces, scalpel, crochets, ventouses, ordonnances et même une vasque.
Le temple de Philae, appelé aussi la perle du Nil, a été édifié au IVe siècle avant Jésus-Christ par l'un des derniers pharaons égyptiens. Et il a été terminé par les Romains. Menacé de disparition à cause des eaux du Gros barrage, le temple a été découpé en 40 000 blocs et remonté dans un endroit surélevé. Le projet du haut barrage d'Assouan fut amorcé par le président égyptien Nasser pour réguler les crues du Nil, améliorer la navigation, étendre les surfaces irriguées et produire de l'électricité. Sa construction dura 11 ans et mobilisa 36 000 travailleurs et ingénieurs. Long de 3 800 mètres, épais de 980 mètres à sa base et de 40 mètres à son sommet. Ce barrage constitua progressivement un lac de 550 km de long, appelé lac Nasser.